tous, bienvenue sur la chaîne de... En fait, j'ai pas de nom encore. Je sais pas comment j'appelle la chaîne, je l'ai pas créée, donc le nom, vous l'aurez vous. Moi je l'ai pas encore. Première vidéo SMR. Je savais pas trop quoi faire, pardon. Et je me suis dit, je viens de finir de lire un livre. Peut-être que je vais vous parler de ce livre-là. Et puis je me suis dit que je pourrais parler de tous les livres que j'ai lu l'année dernière, plus de celui-là qui est le premier que je lis cette année. Et on est en avril déjà, donc je m'y suis pris un peu tard, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Sachant qu'en plus le dernier que j'ai lu l'année dernière, je l'ai fini en août. Et même pas fin août, hein, le 13. Donc ça faisait un long moment que j'avais pas lu, alors que je lisais plutôt régulièrement jusqu'ici. Enfin bref, comme je prends des notes de tout ce que je lis, enfin des notes, disons que je me chronomètre et que à chaque fois je note quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai terminé, le nombre de pages qu'il y avait dans le livre, et donc du coup le temps que ça a pris. Du coup j'ai la liste de tous les livres que j'ai lus l'année dernière. Je me suis dit ce serait sympa de faire un petit récapitulatif, sachant qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc ce sera surtout au feeling et de ce que je me rappelle. C'est surtout des romans, il y a un peu de théâtre, il y a un recueil de nouvelles, et il y a 2 livres historiques. Donc voilà, mais c'est principalement des romans. Alors, j'ai pas compté, mais je vais le faire maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc l'année dernière, c'est 11 livres. C'est presque un par mois, donc en vrai ça va, c'est pas non plus la folie, mais c'est honnête. Je suis plutôt content de mourir parce que des fois il y a des années où j'en lis pas un dans l'année, donc là, presque un par mois, c'est vraiment pas mal. J'espère pouvoir rattraper le retard que j'ai pris cette année et avoir 11 livres à la fin de l'année, encore une fois. Il y a des livres plus ou moins connus dans ce que j'ai lu. Il y a des trucs peut-être un peu plus obscurs. Donc peut-être que je pourrais vous faire des recommandations. Même si je sais pas trop ce que vaut mon avis, quoi. Je suis pas un grand lecteur. Enfin bref. Les 2 premiers livres, c'était les livres historiques. C'était les 2 derniers livres des livres de Napoléon de Max Gallo, pardon. Donc c'était le tome 3 et le tome 4, L'Empereur des Rois et L'Immortel de Sainte-Hélène. C'est des livres qu'on m'avait prêtés. Parce que je fais des études en histoire en ce moment, donc on m'avait prêté ces livres-là. Et donc je les ai lus au début de l'année. En février-mars. Non, en février. J'ai tout fait en février. Donc en février, j'ai lu ces 2 livres-là. Pour le coup, j'ai pas vraiment d'avis dessus, quoi. C'est surtout des faits historiques. C'est assez agréable à lire parce que c'est un peu romancé, pas dans les faits, mais plutôt dans le style. C'est-à-dire que c'est écrit comme un roman, mais les faits sont inspirés de faits réels, sont des faits réels. Donc c'est plutôt agréable à lire pour un livre historique. Donc pour le coup, c'est très spécifique. Je pourrais pas recommander ça à qui que ce soit, à part si l'histoire vous intéresse ou si Napoléon vous intéresse. Donc c'est peut-être un peu trop spécifique, mais surtout il y a 4 tomes. 4 tomes de 400 pages, il faut être motivé, quoi. Mais si ça vous intéresse, j'ai envie de dire pourquoi pas. Les deux livres suivants, je vais les regrouper aussi ensemble. Je vais peut-être rester un peu plus longtemps que sur les livres d'avant. Les 2 suivants, donc c'est 2 romans. Des romans plus ou moins autobiographiques. C'est 2 romans de Marcel Pagnol, La gloire de mon père et Le château de ma mère. Et j'ai adoré ces livres-là. Mon grand-père est un grand fan de Pagnol, il a tous les livres. Il y a les œuvres complètes. Pardon. Et il m'a prêté, je lui ai demandé, parce que moi je connaissais de nom, et je sais qu'il aimait beaucoup, et donc je savais pas trop quoi lire. J'avais
si c'était mieux de commencer par le théâtre ou de commencer par les romans. Et il m'a prêté ces deux-là. Et donc j'ai commencé avec ça. Et j'ai trouvé ça très très bien. Déjà c'est assez drôle. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a des moments qui m'ont fait rire. Le style est très agréable, pourtant c'est un truc assez vieux. Je sais pas la date exacte, mais c'est le début du 20e. Bon, c'est pas le plus vieux c'est pas le plus vieux que j'ai lu, mais c'est quand même, c'est pas tout récent. Et malgré tout, le style est très agréable. Pour le coup, je me suis vraiment régalé. Et l'histoire est plutôt simple. C'est autobiographique, pardon, donc c'est pas un truc spécialement compliqué. Il raconte son enfance, notamment ses vacances. Il partait avec son père, sa mère, son petit frère et son oncle et sa tante. Et le premier surtout se centrait sur le fait qu'en gros, qu'il ait envie de rejoindre son père, d'accompagner son père et son oncle à la chasse, sans en dire plus. Et le deuxième, j'ai un peu moins de souvenirs le deuxième, je pense que j'ai quand même préféré le premier. Mais le deuxième, c'était de souvenir l'été d'après où il est retourné dans sa maison de vacances. Et donc c'était de souvenir, il partait à pied. Et il racontait surtout quand il retrouvait un ami, je me rappelle plus du nom, un ami qui vivait là-bas, et donc il retrouvait que pendant les vacances. Et pour le coup, la chose qui m'a fait le plus frapper dans le jeu, c'est qu'à la fin, il fait un petit historique de ce qui est arrivé à tous les gens qui est écrit dans le livre. En tout cas, au moins ses parents, son frère et son ami d'enfance. Et c'est le moment assez triste parce que forcément, le livre a plus de 100 ans. Enfin, peut-être un peu moins. Mais forcément, tous ces gens-là sont morts aujourd'hui. Mais déjà, à l'époque où il écrit, son frère est mort assez jeune de souvenir. Sa mère est morte quelques années après les événements qu'il raconte. Et je crois que son ami est mort à la guerre, pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Donc finalement, toutes les personnes dont il parle dans ses livres, elles sont toutes décédées assez tôt. Parce que sa mère devait pas être bien vieille, donc son frère et son ami encore moins. Donc il y a quand même ce petit moment à la fin où tu t'attachais au personnage, et quand tu apprends que dans la vraie vie, ils ont pas vécu bien vieux et qu'ils ont pas forcément eu une grande vie, bah c'est un peu touchant, et ça fait de la peine pour Pagnol qui écrit ses vers, enfin c'est pas ses vers, du coup c'est en prose, qui écrit ses lignes, lui des années après, alors que ça fait déjà bien longtemps que toutes ces personnes-là sont décédées. Et je trouve ça, c'était vraiment assez touchant à la fin quand t'arrives à cet endroit-là. Je trouve que ça marche assez bien. Et donc pour le coup c'est des livres que je conseille. Il y a une fascination de ce petit Pagnol pour la torture des animaux. Je sais pas du tout si c'est lui spécifiquement ou si à cette époque-là c'était quelque chose de courant. C'est vraiment attraper des sauterelles pour les couper en deux, c'est des trucs comme ça. Je sais pas si c'est une autre époque ou si lui était fada. Je sais pas. Mais pour le coup c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et que je conseille fortement. Je vais encore une fois regrouper les deux livres d'après. Parce que pour le coup, c'est des livres que j'ai lus parce que j'avais vu des vidéos YouTube. C'était la série de Link the Sun
c'est Ils étaient 10 d'Agatha Christie, donc c'est roman policier. Ça se lit très vite aussi. Pour le coup, on est très impliqué, on a envie de savoir qui est le tueur. Enfin, moi, ça m'a beaucoup embarqué assez vite. Pareil, le style se lit très facilement parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Donc forcément, c'est très agréable, c'est presque du théâtre, j'ai envie de dire. Mais j'étais extrêmement déçu par la fin. Je sais pas si je l'ai mal compris, mais je trouve ça un peu trop gros pour être vrai. Je vais pas en parler parce que ça spoil. C'est tout le point de la fin. Mais j'ai trouvé la fin assez décevante. Parce que je n'arrive pas à croire que ce soit crédible. Pour moi, ce n'est pas crédible. C'est trop improbable. C'est trop tiré par les cheveux. Et du coup, j'étais un peu déçu parce que j'avais des grosses attentes. En fait, tout le long, on cherche le tueur. Et forcément, quand à la fin, on arrive à la fin du livre et on n'a aucune foutue idée, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et quand le livre nous révèle la fin, et que c'est ça, je dois avouer que pour le coup, j'ai fermé le livre, j'étais vraiment déçu. C'est très dommage parce que tout le reste, j'ai beaucoup aimé. Tout le long, j'avais des théories qui au fur et à mesure, je pense à quelqu'un. Ben non, c'est pas lui. Je pense à quelqu'un, c'est pas lui. Je pense à quelqu'un, c'est pas lui. Et on se sentait berné tout le temps. Et c'est, je pense, ce que l'auteur a essayé de faire. Malheureusement, je trouve la révélation de fin, trop tirée par les cheveux. Du coup, j'ai vraiment été déçu. Le deuxième, c'est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Là, pour le coup, je pense que c'est plus le style qui me correspond pas. L'histoire, c'est qu'un beau jeune homme se fait faire un portrait par un peintre. Et là, le type est à son prime en fait. C'est-à-dire que il est trop beau et le portrait lui rend vraiment justice à sa beauté quoi. Et en gros, il fait le souhait que le portrait vieillisse à sa place. Et c'est ce qui se passe. Et en gros, quand il commet des péchés, quand il commet des actes répréhensibles parce qu'il va en commettre, à chaque fois les marques apparaîtront sur le portrait. Donc c'est-à-dire que déjà le portrait va vieillir à sa place. Et Dorian Gray, lui, va rester jeune. Et puis, je ne me rappelle plus exactement de tous les vices qui vont apparaître sur le portrait. Mais par exemple, si le mec commence à manger comme 4 et qu'il s'empiffre, le portrait va grossir et lui va rester mince. Voilà. Et j'ai trouvé le concept extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé la fin pour le coup très bonne. Mais c'est vrai que le style est pour moi un peu lourd, qui suis pas un gros lecteur. C'est très descriptif, c'est tout ce que j'aime pas en fait. C'est-à-dire que des fois pendant 3 pages, t'as une description d'un personnage dans un environnement. Et c'est un peu, je pense que c'est surtout pas pour moi. C'est sûrement là, c'est pas le livre qui est mauvais. Bon, de toute façon, j'ai pas l'intention de dire qu'Oscar Wilde a écrit un mauvais livre. Loin de là, je pense que c'est juste pas fait pour moi. Mais je suis quand même content de l'avoir lu. Parce que si je lis jamais ce genre de choses, c'est sûr que je me dirai toute ma vie, c'est pas fait pour moi. Mais pour le coup, je pense que c'est pas fait pour moi. En tout cas, si des gens aiment les styles un peu plus imagés, dans le sens où il y a beaucoup de descriptions. En fait, par contre, c'est très enfin, comment dire, il dépeint une atmosphère. Et je pense que les personnes qui sont friandes de ce genre de choses doivent se régaler parce que je pense que c'est réellement très bien fait.
9h. Bon, après, c'était écrit beaucoup plus gros dans Agatha Christie, et c'était beaucoup de dialogue. Là, il y a très peu de dialogue, mais c'est pas le même investissement, quoi. Ça me dit bien quelque chose. Je vais passer à la suite. C'était un recueil de 2 nouvelles. Alors, je dois avouer qu'il y avait 2 nouvelles. Je n'ai aucun souvenir de la deuxième, mais pas le moindre souvenir. C'était de la littérature russe, donc par un auteur qui s'appelle Gogol. Alors, petite anecdote de comment j'ai eu ce livre. Dans la ville où j'étais, où je faisais mes études, je sais plus quel jour c'est, mais tous les jours dans la semaine, je crois que c'était tous les mardis, il y a une espèce de brocante, pas loin de là où j'étudie. Et il y avait une dame qui vendait des livres d'occasion. On regarde un peu l'étalage. Il y avait une zone avec que des livres. En gros, c'était 1€ le livre, et si on en prend 3, c'est 2€, donc c'était vraiment une occasion de fou. Et dans ce tas-là, je vois ça, donc les deux nouvelles, c'est le nez et le manteau. Et je vois Gogol, et je montre à mon collègue, et on se tape une barre, parce que Gogol c'est quand même un peu marrant. Et il y a un homme à côté qui nous dit que c'est un très grand écrivain russe, assez connu, et qui nous conseille de prendre ce livre-là. Et donc, je l'ai pris. Et donc, il y a 2 nouvelles. Je n'ai plus vraiment de souvenir de la deuxième, peut-être qu'il faudrait que je la relise. Mais la première, donc le nez, j'ai trouvé ça incroyable. C'est d'une absurdité sans nom. Parce que c'est un mec qui se réveille et qui a plus de nez. Et qui voit son nez sur un autre type. Et il part à la poursuite de son nez. C'est très très drôle. La situation est incroyable parce que le mec il perd son nez, il le voit sur quelqu'un d'autre. Et il dit mais c'est mon nez. Et il se pose pas une seule question, genre tout est normal en fait, c'est juste on lui a volé son nez. Et c'est très très bien, moi ça se lit super vite là pour le coup. C'est 2 nouvelles, donc ça doit être quoi, 40 pages chacune, 45 pages, je sais pas. J'ai 108 pages en tout, donc c'est très court. Et franchement ça c'est... si vous avez besoin d'un petit livre, je sais pas moi, pour lire dans un transport, moi je lis en 2h30. Pour lire dans des transports, ou je sais pas, un trajet de train, dans l'avion. Vraiment, c'est très très bien. Et pour le coup, j'ai été assez étonné parce que justement, cet homme m'avait dit dans le style, c'est un peu du Tolstoï. Donc je m'attendais à un truc sérieux parce que je connais pas du tout, mais je connais 2 noms, mais j'ai jamais lu. Donc je sais pas s'il a raison, mais je m'attendais à un truc vraiment sérieux. En fait, je m'attendais un peu à un Victor Hugo à la russe. Et après Victor Hugo, de ce que j'ai lu, c'est un peu grandiloquent, mais c'est pas absurde à ce point-là, il n'y a pas tant d'humour. Il faudrait que je mette un peu parce que pareil, ça Victor Hugo, j'en ai lu. Je crois que j'ai lu que le tome 1 du Bossu de Notre-Dame. Et c'était en seconde, donc c'était il y a 7 ans ou 8 ans. 7 ans, je sais plus. Et forcément, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Parce que j'avais lu un peu des poèmes aussi, mais c'est pas du tout la même chose. Donc là, ça se trouve, j'ai des grosses conneries. En fait, Victor Hugo, c'est un gros déconneur. Mais c'est pas l'image que j'en ai. Encore une fois, il faut se rappeler que c'est aussi... c'est aussi ce que je me faisais dans ma tête de ce genre d'écrivain en ne les ayant pas lus à l'avance. Mais voilà, le nez, je recommande. Le manteau, je me rappelle pas du tout. Ça m'a vraiment pas marqué. Mais je suppose que c'est bien. Ça peut pas être très très bien. Et le deuxième, très très nul. Mais voilà, Gogol. Très bonne découverte. Et ça m'apprendra à avoir des préjugés sur le nom des gens. Alors, prochain livre, on revient sur les romans. La classique. Et je pense que je
vais pas me faire que des amis, parce que j'ai trouvé ça très bien, vraiment j'ai trouvé ça très bien, mais j'ai été très déçu d'un point à la fin quand même. C'est le Hobbit de Tolkien. Je n'avais jamais lu aucun Tolkien, j'avais vu les 3 films, La Communauté de l'Anneau, les 2 tours, le Retour du Roi, j'ai plus Guerre Rosée, mais c'est ces 3 films là que j'avais vus. Je suis pas le plus grand fan, je les ai vus, j'ai apprécié, mais je suis pas de ceux qui parlent l'elfique et qui connaissent tout ce qui est passé 3000 ans avant les films. Mais j'aime bien. Pareil, je trouve ça très agréable à lire. J'ai trouvé ça vraiment bien, mais j'ai 2 problèmes majeurs. Il y a trop de nains. C'est-à-dire qu'il y a 13 ou 14 nains qui sont dans la troupe. Et je ne les retiens pas. J'en ai pas retenu. Je me rappelle de Beaufure, Bifure, machin là, mais c'est trop compliqué, il y en a trop. Et comme ils sont pas spécialement différents sur le caractère, c'est compliqué de se replier de tout le monde. Donc j'ai eu un peu de mal avec ça. Et sans spoiler, j'ai pas aimé du tout ce qui est arrivé au dragon. Comment il a été appréhendé par les héros. En fait, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est des nains qui viennent avec Gandalf le magicien chercher un hobbit. Je ne vois plus quel des deux c'est, alors dans le doute je vais rien dire. C'est Bilbo. Ils viennent chercher un hobbit qui lui propose d'aller à l'aventure parce qu'ils veulent le retrouver. Leur montagne qui est occupée par un dragon qui leur a volé un trésor. Et donc tout le but de l'aventure, c'est d'aller chasser le dragon pour récupérer tout le trésor et reprendre le territoire des nains. Et je n'ai pas aimé du tout comment l'intrigue du dragon a été résolue. Tout le reste est très cool, vraiment c'est très très bien. Mais c'est vrai que ça, pour ceux qui connaissent, c'est un peu facile, c'est un peu... c'est pas la folie. Vraiment. Donc du coup, je sais pas si je lirai les autres. Donc les Seigneurs des Anneaux, les livres, les romans du Seigneur des Anneaux, tout ça. Je pense que oui, parce que j'ai quand même beaucoup apprécié. Mais c'est dommage. Parce que ça aurait pu être, je pense, bien mieux. Vraiment, je pense que ça aurait pu être bien mieux. Et après, le livre était très long, je pense. Peut-être qu'il aurait fallu le faire en 2 tomes, je sais pas. Enfin bref. Je vais pas dire si je vais pas conseiller ça à des gens parce que je pense que tous les gens qui sont intéressés l'ont déjà lu. Si jamais, oui, lisez-le, c'est très bien. Mais cette fin est un peu abrupte, on va dire. Alors là, on passe dans les romans un peu plus obscurs. La princesse au petit mois de Jean-Christophe Ruffin. Alors déjà, ça c'est un livre qu'on m'a offert. J'étais une dame qui travaillait, qui habitait près de chez moi, qui pour me remercier m'a offert ce livre. Et donc c'est l'histoire d'un homme dont j'ai oublié le nom. J'ai oublié son nom. Mais en gros c'est un ambassadeur ou un diplomate, je sais plus, qui arrive au pays de... j'ai plus le nom du pays non plus, mais c'est un pays imaginaire, c'est pas un vrai pays qui existe. Et qui doit... c'est une principauté. Qui doit retrouver la princesse qui a disparu. Donc il est embauché par le mari. Et voilà, c'est une enquête. C'est très bien, j'ai trouvé ça très bien. Le personnage principal est très attachant. Il a un côté un peu nonchalant, un peu étourdi, un peu maladroit. Et un peu je m'en foutiste. Qui est très agréable. Et c'est pour le coup assez agréable. Je crois que c'est le tome 2. Il y avait un tome 1, mais il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, donc j'ai tout compris assez facilement. C'est pas la suite d'une histoire, j'ai l'impression que c'est 2 histoires bien séparées avec le même personnage. Donc pour le coup, ça se lit malgré tout.
que c'est une certaine personne qui lui a recommandé ses services. Et je pense que c'est le mec tueur. Je ne sais pas, c'est le gars qui l'a aidé dans le 1, ce serait plutôt cohérent. Et puis surtout comme c'était un prénom et un nom très précis, et que le personnage le s'en rappelait sans spécialement dire qui c'était, je pense que c'est quelqu'un que les lecteurs est censé connaître. Mais je crois que c'est la seule allusion faite qui pourrait avoir un intérêt avec le premier livre, quoi. Donc vraiment, même en n'ayant jamais lu le 1, c'est très accessible. Et voilà, je conseille. Pour le coup, ça c'est très obscur. J'en avais jamais entendu parler avant qu'on me le prête. Et j'ai pas été déçu. Ça pour le coup aussi, ça se lit assez vite. C'est très facile d'accès. Moi qui lis pas beaucoup, je l'ai lu sans souci et assez rapidement. Après, théâtre. Cyrano de Bergerac, grand classique. Ça aussi pour le coup c'était très bien. Il y a un truc qu'il faut passer outre pour des gens de notre époque, c'est que c'est quand même une histoire d'amour d'un mec avec sa cousine. Alors je sais pas si c'est cousine comme on l'entend aujourd'hui, parce que forcément c'est du français d'une autre époque. Je crois que c'est le 17ème ou 18ème, je sais plus. 18ème plutôt, peut-être même 19. Je crois que l'histoire se passe au 17ème, mais le livre a été écrit au 19ème. Je crois que c'est ça. C'est un peu compliqué la chronologie. Mais c'est vrai que quand le mec dit qu'il est amoureux de sa cousine, au début, c'est un peu compliqué. Mais c'est très très bien, pareil. C'est une belle histoire d'amour, je trouve. Je suis pas le plus grand fan des livres, des films, des séries qui sont des histoires d'amour. Mais c'est très drôle. La fin est excellente. Il y a certaines tirades qui sont légendaires, on va dire. Celle du nez, qui d'ailleurs arrive très vite dans le livre. Et ouais, la fin est très touchante. Il y a vraiment une ambiance que j'aime beaucoup aussi. Et je trouve que pour une pièce de théâtre aussi, c'est assez... comment dire, c'est assez ambitieux. Moi, les pièces de théâtre que j'ai lues, c'est Molière. Et Molière, tout se passe au même endroit. Vous savez, il y a un décor ou deux, et tout se fait là-dedans. Là, il y a le premier acte qui se passe au théâtre. T'as la suite qui se passe dans une boulangerie, je crois, ou un magasin, enfin je sais plus, je crois que c'est une boulangerie. Il y en a une au château de sa cousine de Roxane. Il y a tout un acte où ils sont à la guerre. Et il y a la fin qui se passe dans, je crois que c'est dans un monastère. Je sais plus. Mais il y a des décors et des environnements qui sont très différents d'un acte à l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai pas trop vu dans le théâtre. Pareil, j'en ai pas beaucoup lu non plus. Et j'ai trouvé ça très agréable. Ça aussi c'est très drôle. Et du coup après j'ai vu aussi le film. Et c'est très sympa de voir le film. Donc du coup celle de parle juste avant qu'il se passe tout ce qui s'est passé. Et c'est très drôle de revoir le film et de retrouver toutes ces phrases marquantes qui ont été dans le livre et de les reconnaître. Et vraiment j'adore, là pour le coup j'ai adoré la fin. J'ai l'impression que c'est un peu ce sur quoi ça fait mon avis à chaque fois, c'est est-ce que la fin est bonne ou pas. Et là pour le coup elle est très bonne. Et ça je recommande aussi, ça se lit très vite. C'est vraiment très bien. Cyrano de Bergerac, c'est un classique que je suis bien content d'avoir découvert l'année dernière.
je l'ai classé en roman dans ma liste. Mais en fait, je crois que c'était un recueil de nouvelles pour le coup, donc j'ai 2 fois des nouvelles. Une grande découverte. Parce que quand j'ai commencé, je connaissais quand même plutôt bien l'univers. J'ai fait les 3 jeux que j'ai adorés, c'est mes jeux préférés. Surtout le premier, que je trouve injustement critiqué. On parle beaucoup du 2 et du 3, alors que le 1 met une vitesse intergalactique au 2. Le 2 niveau gameplay, je trouve ça affreux. De devoir méditer ou prendre les potions, je comprends pas l'idée. Donc en plus c'est très court, donc le 1 est très bien, donc j'adorais les jeux. J'ai regardé la série. La série, saison 1, premier visionnage, un peu compliqué. Parce que niveau temporalité c'est un peu compliqué. Deuxième visionnage un peu mieux et très agréable en fait. Je pense qu'il faut la regarder 2 fois la saison 1, ce qui n'est pas un gage de qualité. Hein. Mais je pense que quand tu regardes la saison 1 une fois et que tu y retournes après, c'est beaucoup plus agréable. Et la saison 1 finalement est une bonne saison je trouve. Dès la saison 2, j'ai eu un peu plus de mal, j'ai même pas regardé la saison 3. J'ai commencé, je crois, à l'épisode 1 et puis ça m'a un peu gonflé. En revanche, le film animé de Netflix sur Vesemir est très bien. De Borgny Gérald, c'est très rigolo. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et en ce qui concerne le premier livre, du coup, c'est très bien. C'est plein de petites histoires, certaines que je connaissais déjà. Parce que j'ai un ami avec qui je parlais beaucoup, qui lui les a lus tous. Moi j'ai fait les jeux, lui il a lu les livres. Et donc on en parlait. Il me les avait prêtés une fois il y a quelques temps, j'avais lu. Le début j'avais jamais fini, je l'avais rendu. Ce qui fait que par exemple quand la saison 2 arrive et qu'il y a Nivelaine, je connaissais déjà, parce que j'avais lu ce passage. Et donc du coup, c'est très bien. C'est assez déroutant parce que je crois que le seul personnage qu'on voit, qu'on connaît vraiment à part Geralt, c'est Jaskier. Je crois qu'on voit pas Triss. Ah si, on voit Triss. On voit Triss dans l'épisode de la Strige, pardon. Donc on voit Triss et Jaskier, je crois. Mais on voit pas Ciri, on voit pas Yennefer, on voit aucun autre sorceleur. Pas que je me souviens en tout cas. Donc on voit ni Lambert, ni Vesemir, ni Eskel. Donc c'est que des histoires qui sont indépendantes les unes des autres. Et pareil, c'est un peu comme la saison 1 de la série. C'est que on sait pas trop ce qui se passe d'abord et ce qui se passe après. C'est un peu fouillis dans la chronologie. Et j'ai l'impression que dans la série, ils ont voulu reprendre ça dans la saison 1 pour s'inspirer des livres. Mais je comprends pas trop en fait. C'est un peu brouillon. Mais c'est très bien. Puis c'est un univers que j'aime beaucoup. Et que je connais plus ou moins. Donc finalement je m'y retrouvais quand même un peu parce que j'avais déjà des connaissances, mais je me dis que quelqu'un qui n'y connaît rien et qui débarque là-dedans avec ça, je sais pas si c'est peut-être pas un peu compliqué pour le coup. Je crois que j'ai le tome 2 qu'il faut que je lise, que j'ai toujours pas lu. J'avais acheté le tome 1 et 2 en même temps. J'ai le tome 2 et je crois que le tome 2 c'est aussi des nouvelles. Et que ça marche, je crois que ça commence à être des romans. Donc je vais très certainement me faire le tome 2, je l'ai pas acheté pour le laisser dans le placard sans le lire. Mais je crois que c'est aussi des nouvelles, et à partir du 3, peut-être que ce sera plus intéressant. Je suis peut-être plus attaché à lire un roman, ce genre d'histoire. Ça aurait été bizarre d'avoir le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux en plusieurs nouvelles. Du coup voilà, The Witcher, le premier, très très bien, enfin très très bien. Sympa, mais peut-être un peu difficile d'accès. Je sais pas, je me rends pas compte. Et enfin, mon premier livre de cette année, que j'ai aussi adoré et que c'est un auteur que je retrouve que j'avais pas lu depuis longtemps du coup, c'est Pagnol. Là on est sur du théâtre, sur Marius, c'est vraiment bien. Bon, le théâtre ça se lit toujours très
Marius, c'est encore une histoire d'amour du coup, j'ai l'impression. C'est l'histoire de Marius, qui est un homme, un jeune homme de 24 ans, qui est tiraillé entre son amour pour une de ses d'enfance, Fanny, qui en a 18 ou 19, je sais plus. Donc il est tiraillé entre son amour pour cette jeune femme et pour son envie de découvrir le monde et de partir en mer. Et j'ai pas envie d'en dire plus, parce que c'est pas il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et c'est très bien. Je vais pas vous dire si la fin est joyeuse ou triste ou neutre ou quoi, parce que sinon ça vous dirait comment ça peut finir. Mais la fin est... Disons elle donne envie de lire la suite. Donc il y a Fanny ensuite. Et le troisième livre, c'est César, qui est le père de Marius. Donc je pense que le prochain que je vais lire, c'est Fanny. Parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Et ça ne m'a jamais fait ça pour des pièces de théâtre, pour le coup. Parce que j'ai quand même l'impression que les pièces, en plusieurs fois, une trilogie au théâtre, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très commun. Et c'est bien géré parce que là, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de savoir la suite. Et je pense que quand t'écris une histoire en plusieurs parties, que à la fin d'une des parties, ton lecteur a envie de savoir la suite, c'est que t'as réussi t'as fait ton boulot comme il fallait, quoi. Pareil, peut-être parfois difficile d'accès pour certains, parce que il y a des passages pas très très longs en provençal. Moi je suis du sud de Provence, des Bouches-du-Rhône. J'ai quelques mots parce que mes grands-parents parlent un peu provençal, ils utilisent quelques mots. Donc il y a des mots que je reconnais, et il y a des mots qui sont très ressemblants au français, donc il n'y a pas de souci, mais des fois il y a des petits moments où je n'ai pas forcément tout compris. Mais c'est pas non plus... s'il y a 8 phrases dans tout le livre en provençal, voilà. C'est pas plus. Donc c'est pas gênant du tout. Mais il faut toujours prévenir. Voilà, je vais pas en dire plus. C'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère que ça vous aura relaxé, que ça vous aura détendu. Que ça vous aura donné envie de lire un des livres. Plusieurs. Moi pour le coup, ce que j'ai préféré lire dans tout ça, c'est les bagnoles. Je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais lire en gros. Les suivants, ça va être des bagnoles. Je pense que je vais finir Fanny et Marius. Et César, pardon. Mais sinon, je pense que ceux que je conseille le plus, c'est Gogol, Le Nez, et Cyrano de Bergerac et Le Hobbit. Je pense que c'est eux que je recommande le plus. Peut-être celui qui, moi, celui que j'ai le moins aimé, pour le coup, c'est Dorian Gray. Et en vrai, ceux que je recommande peut-être le moins, c'est sur Napoléon, parce que c'est pas des lectures loisirs pour le coup. C'est des lectures connaissances. Et je sais que la plupart des gens, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent, loin de là. Donc c'est eux que je recommande le moins. Mais pour ceux qui sont là-dedans, je conseille fortement. Je sais pas à quel prix on peut trouver ça. Je sais pas si ça se trouve en bibliothèque. Bon, on les a prêtés, donc je les ai eu gratuitement. C'est vrai que s'il faut se les procurer, je pense que ce sera toujours plus facile d'acheter le Hobbit et moins cher que d'acheter les 4 livres Napoléon, quoi. Forcément. Voilà, sur ce, bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi ou bonne journée, ceux qui écoutent ça